Donc, Monsieur Mirand, pourriez-vous nous dire, lorsque nous rêvons que notre mari est avec une autre femme, par exemple, qu'est-ce que cela peut Oui. dire? Alors là, Est-ce que c'est réel? j'ai eu des quantités de rêves comme ça, mais tout le monde en fait. Tout le monde rêve à ces choses-là. On se voit soit, nous, en tant qu'homme, faire l'amour avec notre femme, ou la femme peut rêver qu'on fait l'amour avec une autre femme. Alors il y a plusieurs explications. Elles sont contraires des fois. Des fois ça indique la réalité, c'est-à-dire que la femme qui rêve que son mari fait l'amour à une autre femme, peut-être que ça se passerait concrètement dans la réalité ou que ça va se passer. Donc, alors on dit rêve prémonitoire, mais ça peut-être, c'est peut-être un rêve divinatoire. Mais certaines fois, c'est simplement des angoisses. Alors des fois, ça ne correspond pas du tout à la réalité. C'est la personne qui craint que la femme qui rêve que son mari fait l'amour à une autre femme, c'est une crainte, alors que des fois, ça ne code absolument pas la réalité. Ouais, certaines femmes se fâchent avec leur mari, et elles rouspètent. Et parce qu'elle dit, j'ai fait un rêve où tu faisais l'amour avec une autre femme, elle dit ça à leur mari. Et donc le couple risque de se disputer, alors qu'en réalité, le mari n'a pas cette intention. Enfin, dans la rêve, on fait toujours l'amour. Les hommes ou les femmes font l'amour avec quelqu'un d'autre. Pourquoi on fait ce type de rêve? Parce que on n'est jamais dans l'absolu, on est dans le relatif. Notre vie, elle est relative. Notre bonheur est relatif. Donc, même si on a fait merveilleusement l'amour avec notre femme, on a fait l'amour merveilleusement avec une autre qui a une beauté dans un autre style. Donc, il y a plein de belles femmes de tous les styles. Et donc, on fait l'amour toujours avec la même, avec sa femme, et on n'a pas essayé avec les autres. Alors on se dit, c'est peut-être divin, c'est peut-être encore mieux avec les autres. Alors on a des fantasmes, on a fantasmé qu'on fait l'amour avec une autre femme. Parce que chaque femme a son charme. Et donc, c'est certainement très chouette de faire l'amour avec des tas de femmes dans la réalité. C'est pas mon idéal personnel, mais je ressens très bien que c'est intéressant parce que j'ai comme tout le monde des rêves là-dessus. Alors pourquoi on a des rêves où on fait l'amour avec une autre femme? Parce qu'il y a un absolu qu'on n'a pas. Voilà, donc il faut être complètement satisfait dans sa condition. Sinon, s'il nous manque toujours quelque chose, on dit ben, je fais l'amour avec une brune, j'ai pas fait avec une blonde ou avec une rousse, je fais l'amour avec une grande et je voudrais faire l'amour avec une petite, j'ai fait l'amour avec une femme un peu mince et j'en voudrais une un peu plus ronde, ou je fais l'amour avec une ronde et je voudrais une plus mince. Voilà, on n'a pas tout essayé. Et tant mieux parce que le but c'est d'être satisfait de ça, de cela. Autant pour la sexualité que pour autre chose. Parce que si on n'est pas satisfait de sa vie, on court toujours après autre chose. On n'en finit plus. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas eu dans sa vie et qu'on n'aura pas, qu'on n'aura jamais. On ne peut pas tout avoir. Alors la sagesse, c'est d'être heureux de sa condition. Alors, psychologiquement, il faut essayer d'être heureux de ce qu'on a. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter non plus de la médiocrité. Hein. Mais donc si on est malheureux parce qu'on a fait un mauvais choix, on ne fait pas l'amour avec la bonne personne, donc je comprends qu'on peut avoir des frustrations et chercher autre chose. Et si on est malheureux dans son couple, mais si on est heureux dans son couple, il faut essayer d'atteindre la sérénité. Ça, c'est toute la voie d'Androgyna. Bon, on explique ça dans pas mal de bouquins. C'est ce qu'on fait dans le tantrisme ou chez les fidèles d'amour au Moyen-Âge, d'arriver à l'androgyna du couple, au bonheur du couple. On trouve ça dans des livres très anciens, on voit ça dans la Bible, par exemple, dans tout le Cantique des Cantiques dans la Bible, où c'est un grand bonheur d'arriver à l'androgyna, d'être heureux à deux, de voir son mari ou sa femme comme le dieu ou la déesse. Alors c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Si on arrive à arriver que son mari ou sa femme est un dieu ou une déesse, donc on n'a plus besoin de rêver de quelqu'un d'autre.
Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ça, on va faire des rêves, on est avec quelqu'un d'autre. Je suis persuadé même que les maîtres, les sages de l'humanité, font des rêves où ils font l'amour avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'agit aussi d'aller séduire des gens pour les amener à évoluer, à être heureux. Donc un maître, il va séduire, pas sexuellement, mais le maître va séduire par sa sagesse et il peut très bien entraîner ce type de rêve et lui-même avoir ce type de rêve. Si un maître rêve qu'il a des rapports sexuels avec plusieurs femmes, et il va les aider, en fait, il les aide à gagner un amour corps, âme, esprit. C'est pas la peine de passer à l'acte, c'est simplement un rêve. Mais ce rêve-là conduit les femmes à un amour pour le maître, et donc les aide à évoluer, pour gagner l'absolu. On dit que Krishna, il a 100 000 femmes, hein, c'est l'amant divin, donc il a 100 000 femmes. Mais, pas dans la réalité, Krishna ne fait l'amour avec 100 000 femmes, mais dans les rêves, c'est possible. Donc plus on arrive à tendre vers l'absolu, plus on va rêver qu'on fait l'amour avec d'autres femmes. Par exemple, si on est vertueux et qu'on se voit faire l'amour avec des femmes qu'on ne choisirait pas dans la réalité. Ben ça, c'est une grande évolution. De faire l'amour avec des femmes qu'on ne trouve pas du tout à son goût, on a des rêves comme ça parce qu'on est en train d'évoluer. Hein? Donc c'est normal qu'on ait des rêves où on fait l'amour avec des êtres qu'on n'aimerait pas dans la réalité. Mais il y a notre désir d'aller vers l'absolu, et comme notre mari ou notre femme n'est pas parfait, on peut rêver qu'on fait l'amour avec une autre personne. Alors c'est des rêves de compensation. Mais ce n'est pas que des rêves de compensation, c'est des rêves d'évolution. Parce que le but, c'est d'arriver à se voir faire l'amour avec son mari ou sa femme, mais que ce mari ou cette femme soit un dieu ou une déesse. Ça, c'est le plus haut niveau de l'androgynie du couple, de l'amour du couple, où on fait l'amour avec la partie divine de son mari ou de sa femme. Donc, à ce moment-là, on a moins de rêves fantasmatiques. Hein. On peut remplacer les rêves fantasmatiques par des rêves absolument idylliques, où on doit faire l'amour avec sa femme ou son mari, mais dans son image divine. C'est le soi de la personne. On fait l'amour avec le soi. Alors là, c'est assez magnifique. Donc c'est tout le travail d'androgynie du couple qui est passionnant. Donc en négatif, faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est un rêve de compensation. Mais c'est pas entièrement négatif, parce que ça peut compenser une réalité où on n'a peut-être pas ce bonheur-là. Peut-être que notre vie sexuelle n'est pas assez riche dans notre couple, donc on va fantasmer, tant mieux, c'est une compensation. Mais, mais positivement, plus on évolue en conscience, plus on est heureux dans son couple, moins on a besoin de quelqu'un d'autre dans la réalité. Voilà. Donc plus on tend vers la joie dans son couple, moins on a besoin de compensation. Mais par exemple, un homme, une femme qui s'aiment beaucoup et dont l'un a une orientation mystique et pas l'autre, eh bien à ce moment-là, donc celui qui est mystique peut très bien rêver qu'il fait l'amour avec une fée ou un ange ou un dieu ou une déesse. Donc parce qu'il ne le vit pas dans la réalité avec la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Donc il peut y avoir des compensations normales. Donc à un autre niveau, ça peut être une compensation dans le quotidien si on se voit faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui est le plus haut niveau, ça serait de faire l'amour avec la partie divine de son mari ou de sa femme. À ce moment-là, on gagne la sérénité, on n'a plus besoin de fantasmer, on n'est plus en manque. Voilà. La grande évolution mystique, c'est de ne plus être en manque. Voilà. Mais dans le quotidien, pour la plupart des gens, c'est normal d'avoir des rapports amoureux avec d'autres personnes dans les rêves.
Parce que ce sont des compensations, pas obligatoirement par rapport à la sexualité. Ça peut être des compensations par rapport aux défauts de l'autre dans le couple. Il y a un défaut qu'on ne supporte pas chez son mari ou sa femme. Donc, pour compenser, on fait l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais, alors que sexuellement, ça se passe très bien. Donc, il y a des rêves de compensation comme ça. Voilà. Mais des fois, ça peut, sur le plan prémonitoire, on peut dire, oh là, c'est deviner ce que peut-être l'autre fait dans la réalité. Alors on va étudier cette androgyna, c'est Jung qui a travaillé là-dessus, sur l'anima et l'animus, il a mis en évidence le côté anima et le côté animus. Alors on voit ça depuis des millénaires dans la philosophie chinoise, l'anima c'est le yin et l'animus c'est le yang. Alors le yin et le yang, c'est la recherche d'unité entre le yin et le yang, c'est la recherche d'absolu, c'est la recherche d'être complet en soi-même. Donc, si on le gagne en soi, on n'a plus besoin de le vivre dans la réalité, d'être dans ce chaos au niveau du yin et du yang. Mais dans toute évolution, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, le but c'est d'arriver en soi à unifier le yin et le yang, l'anima et l'animus, le côté masculin et le côté féminin. Alors, unifier le côté masculin et le côté féminin, c'est pas l'hermaphrodisme. C'est au contraire l'androgyna. On est de plus en plus équilibré. C'est pas un chaos d'unifier son anima et son animus. Donc, au contraire, c'est différent. L'hermaphrodite et l'androgyne sont complètement différents. L'hermaphrodisme, c'est le bas niveau du chaos yin-yang ou anima-animus, alors que l'androgyna, c'est le haut niveau de l'unité masculine-féminine. C'est pour ça que les anges sont, on dit que c'est ces androgynes. Ils sont androgynes. Mais un ange, il est soit masculin, soit féminin. En principe, l'ange d'une femme est plutôt masculin et l'ange d'un homme est plutôt féminin. Mais donc, l'ange gardien. Mais il est en fait androgyne. Mais donc, sur le plan de l'esprit. Mais sur le plan du corps, donc plus on tend vers un équilibre, plus donc l'ange il sera masculin sera homme et plus l'ange féminin sera femme. C'est-à-dire qu'un androgyne n'est pas du tout hermaphrodite. Voilà, c'est très très intéressant d'étudier ce rapport anima-animus dans les rêves. C'est Jung qui a mis l'accent là-dessus. Et l'unification anima-animus crée l'enfant symbolique. Alors c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de réaliser des tas de choses dans la vie, pour nous réaliser, pour faire nos enfants symboliques, pour arriver à être de plus en plus créatifs, pour réussir notre vie dans différents domaines, eh bien il faut unifier son anima et son animus. Tout à l'heure je parlais d'unification feu, eau, air, terre, eh bien on peut l'étudier au niveau anima-animus. On détaille plus si on étudie le côté feu, eau, air, terre. Et on détaille plus si on étudie les différents aspects du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Mais cette unification, c'est l'équilibre et l'harmonie, et c'est la sortie des problèmes psychologiques ou des problèmes de la vie. C'est toujours une harmonisation. Donc les rêves d'androgyna de couple, d'unification, sont aussi des rêves de réharmonisation intérieure qui peuvent lier à notre création, notre réalisation et notre bien-être dans n'importe quel domaine de la vie. D'accord. Et lorsque par exemple une femme va rêver qu'elle fait l'amour avec une femme tout en étant hétérosexuelle, ou un homme avec un homme, évidemment, tout en étant... Alors paradoxalement, en fin d'analyse, quand les femmes sont arrivées à un haut degré d'équilibre, ou les hommes, eh bien, on fait l'amour avec quelqu'un de son sexe, des fois, en rêve. Pourquoi ? Parce qu'on finit par aimer enfin son père ou sa mère. Donc pour la femme, c'est grâce à une grande évolution, une femme hétérosexuelle peut avoir des rêves homosexuels parce qu'elle est enfin en train d'aimer sa mère. Les parties qu'elle n'avait jamais aimées de la mère, elle va les aimer. Et pareil pour l'homme. Et pareil, c'est-à-dire l'équilibre, hein, c'est aimer sur un plan psychique aussi bien l'homme que la femme. Donc pourquoi on préférait les hommes et les femmes ? Moi quand j'étais jeune analyste, je préférais avoir des clients de femmes en analyse. Donc à mes débuts, quand j'avais la trentaine,
Mais je me suis aperçu de ça et je me suis dit, mais c'est pas normal de préférer avoir en analyse des femmes. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et ce qui a fait que j'ai eu des hommes homosexuels en analyse. Alors ça m'a obligé à aimer l'homme autant que la femme. Donc, parce que pour transférer avec un homme homosexuel et l'aider dans sa problématique, il fallait que j'aime autant que j'aime la femme. Alors ça m'a fait bosser, hein, parce que je n'avais pas appris ça dans mon enfance. Donc, et ensuite, donc, j'ai eu des femmes homosexuelles en analyse. Alors ça c'est plus difficile, parce que se faire aimer d'une femme qui préfère les femmes, c'est dur pour un analyste pour gagner le transfert. Donc il y a ce travail-là qui est passionnant. Donc ça, je résume un peu toute ma carrière à travers cet aspect d'amour à la fois pour l'homme et pour la femme. Mais donc il est normal que vers la fin d'une analyse, on fait des rêves homosexuels, parce que ça veut dire qu'on se met enfin à aimer l'homme sa partie homme et la femme aime sa partie femme. C'est très important, parce que on n'a qu'à voir les couples hétérosexuels. Ils se disputent, ils râlent sur leur côté féminin ou masculin, ils s'engueulent par rapport à leur côté masculin, ou pas assez masculin ou pas assez féminin, ou trop macho, ou trop féminin, voilà. On va s'engueuler là-dessus, alors qu'en réalité, donc, on doit arriver à unifier son yin et son yang. Plus on unifie le yin et le yang, plus on est hétérosexuel, hein, de toute façon. Donc, mais les homosexuels qui arrivent en analyse et qui sont en couple, on ne va pas les pousser à sortir de leur vie de couple. On va les aider dans leur couple. Donc les homosexuels qui viennent faire une psychothérapie, on les aide à être de plus en plus bien dans leur couple homosexuel. Voilà. Mais dans les rêves, ça va être pareil. Donc l'homosexuel ne peut évoluer dans sa vie intérieure que s'il arrive à faire des rêves hétérosexuels. Donc, et les hétérosexuels, le fait d'avoir des rêves homosexuels, ils vont gagner aussi un équilibre. Ou alors, le but, c'est pas obligatoirement de passer à l'acte. Le but, c'est intérieurement d'arriver à une unité. Parce que si on définit ce qu'on appelle Dieu, si on définit Dieu, Dieu, est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? On parle du Père éternel, mais on parle de la Mère universelle aussi. Donc Dieu, c'est l'unité des deux. C'est un être androgyne. D'ailleurs, Mircea Eliade, dans ses livres, il explique qu'à l'origine, les dieux sont androgynes. Alors c'est très compliqué d'étudier ça en analyse de rêve, et c'est très difficile à étudier selon le cas de chacun, parce que chacun arrive dans cette vie avec un certain type de personnalité, donc homosexuel, ou hétérosexuel, ou bisexuel, et chacun donc a quelque chose à gagner, même les êtres les plus équilibrés là-dedans, ils n'ont pas gagné l'équilibre total entre le masculin et le féminin. Et cet équilibre est comme dans la vie, c'est fécondant. C'est-à-dire que si on se rapproche entre un homme et une femme, on fait des enfants, dans la réalité, la plupart du temps. Et bien, donc c'est pareil dans les rêves. Donc, plus on unifie le masculin et le féminin, plus on va s'équilibrer. Alors, si on a des rapports sexuels avec d'autres personnes, des fois c'est un enrichissement. Peut-être pas en début d'analyse, ça indique le tourment ou les fantasmes de la personne. Mais en évoluant dans l'analyse, on va obligatoirement donc s'ouvrir aux autres. Donc on a des rêves bizarres, donc très curieux. Voilà. Il y a des rêves même très curieux qui correspondent à certains éléments de la mythologie. Quand on voit Zeus, par exemple, qui se transforme en animal pour faire l'amour avec une jolie femme qu'il a vue, pour la séduire. Donc, pour ne pas lui faire peur, il apparaît sous la forme d'un animal, et puis faire l'amour avec son apparence de bel animal. Voilà. Alors, on fait des rêves comme ça aussi, des fois. On fait des rêves de rapport sexuel avec un animal. Bien sûr, en début d'analyse, c'était une problématique, mais en fin d'analyse, non, au contraire, c'est une vertu. Par exemple, si une femme fait l'amour avec
avec un cheval, ça peut indiquer qu'elle est en train d'aimer sa partie rapide, qu'elle arrive à gagner une rapidité dans son action, dans son attitude, parce que le cheval, c'est la rapidité. Donc, si une femme fait l'amour avec un chien, étant que le chien indique l'amitié, ça veut dire qu'elle ne va pas se contenter d'être la femme du mari, mais elle va devenir sa copine. Donc c'est encore mieux. Donc qu'elle n'est pas simplement l'épouse, mais aussi l'amie. Alors elle peut voir l'homme sous la forme d'un chien parce que c'est l'amitié. Par exemple, une femme qui est soumise au mari, elle va rêver qu'elle fait l'amour avec une chèvre, comme la chèvre code l'indépendance, ça veut dire qu'elle est en train de gagner son indépendance. Hein. Donc il faut, on ferait souvent le rêve où on fait l'amour avec un animal, ça indique une problématique. Mais si on fait des rêves de temps en temps comme ça, c'est des rêves qui retournent à toute la symbolique mythologique, qui a une autre explication que l'explication sexuelle liée à un déséquilibre. Donc il y a des rêves complètement farfelus qui inquiètent d'ailleurs. Par exemple, j'ai reçu cette semaine, parce que j'interprète les rêves sur étranges et insolites, et une jeune fille qui rêvait qu'elle faisait l'amour avec son doudou, avec son animal en peluche, plutôt. Son animal en peluche. Donc, ça indique bien sûr un rêve qui indique qu'elle répare quelque chose de son enfance, parce que l'animal en peluche, c'est l'enfance. Et donc, c'est arriver donc, à réparer quelque chose de son enfance pour une meilleure relation après de couple. Voilà. Mais il y a des rêves qui sont très, très remuants comme ça. Et si un homme rêve qu'il est porteur d'un enfant? Oui, alors il y a des hommes qui m'ont raconté cette analyse. Alors, ça correspond toujours à une gestation de soi dans la réalité. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on va avoir nous en tant qu'homme un enfant, c'est impossible. Mais donc peut-être que dans l'avenir il y aura des pères porteuses, hein, j'en sais rien vu l'évolution folle de la science, mais n'empêche que il y a des tas de choses que l'homme met au monde. Donc arriver à se voir porteur d'un enfant, ça peut être une évolution, quelque chose qu'on est en train de construire dans sa vie. On se voit enceinte alors qu'on est un homme. Il y a des rêves comme ça très, très, très curieux. Il y a les rêves où si on se voit avec les deux sexes. Alors là aussi c'est un trait d'androgyne, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est hermaphrodite. Non. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'unifier quelque chose qui en nous n'est pas encore harmonieux. Alors on se voit avec les deux sexes. Mais ça peut être un plus au niveau de notre évolution, des fois. Alors, des fois, c'est une problématique, mais des fois, c'est une évolution. C'est pour ça qu'il y a deux façons d'interpréter un rêve qui sont contradictoires. Il faut analyser les deux aspects pour pas se tromper. Et des fois, c'est un peu entre les deux. Il y a un côté problème et il y a un côté évolution intérieure. Voilà. Alors, il faut toujours faire l'analyse taoïste du rêve, c'est-à-dire étudier le rêve et son contraire, pour essayer d'approcher la réalité du sujet. Bien. Très bien, merci.